Voilà, j'ai retrouvé ma colle. Donc, j'ai collé ici mon carré. J'ai collé donc mon rabat. J'ai posé ma vidéo, c'est ma caméra a bugué. Donc, voilà pourquoi. Je sais pas pourquoi, mon ordinateur a eu un petit bug. Je ne m'en suis pas aperçue. Donc, vous avez pas vu. J'ai collé ici donc mon papier. J'ai rajouté ici donc un emplacement photo et j'ai posé sur mon rabat ici qui faisait donc 12,5. J'ai collé donc juste mon papier déco et ensuite ici j'ai rajouté un rabat donc qui fait 12,5 par 15 avec un pli à 1 cm que je suis venue coller au ras de notre petite page ici. Donc ça fait un rabat supplémentaire sur notre page que j'ai collé ici. Sur ce rabat, donc je vais venir coller mon petit papier ici que j'ai choisi de déco. Donc je laisse toujours un petit peu de papier rose dépassé de chaque côté. Hein. J'essaye de faire voilà à peu près. Donc je vais venir coller ici mon papier de déco. Voilà. J'espère que mon ordinateur ne va pas bugger à nouveau, qu'il va pas s'éteindre. Donc je positionne ici, j'essaye de le centrer sur le haut et sur le bas. Voilà. Donc ici, j'ai mon papier ici. Donc j'ouvre ici. Ensuite, à l'intérieur, je viens poser donc dans mon album ici que j'ai choisi, j'ai des petites cartes comme ceci avec donc au milieu vous avez un emplacement photo et ça rentre nickel ici avec l'emplacement que je veux et le positionnement que je veux par rapport à mon papier. Donc je vais venir juste poser ici pour pouvoir mettre ma photo. Donc je viens coller ma petite carte ici. On verra après, je rajouterai peut-être un peu de déco après avant de vous faire la présentation finale. Je l'agrémenterai un petit peu, je pense, en rajoutant des petits tags, des petits pour rajouter des photos supplémentaires, etc. entre deux. Donc je pose ici, hop, hop, ma photo ici. Sur cette partie-là, je prends 3, j'ai décidé de mettre 3 rabats ici qui vont venir se mettre en décalé ici, donc comme ceci. Donc j'en ai coupé 3 qui font 13 sur 10 avec un pli à 1 que je vais venir coller ici sur le bord à chaque fois ici. Donc je vais venir mettre mon double face à chaque fois donc ici. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai mis le double face dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est mes plis que j'ai fait à l'envers. Donc je pose mon double face. On va faire les 3 comme ça je suis tranquille. 1, 2 et 3. Donc je vais les positionner je les aplatis bien. Toujours pareil, hein, pour que mon double face se positionne bien. Je sais pas pourquoi j'ai mis du double face ici, ça me sert à rien, c'est pas grave. Donc je prends mon premier
ici. Hop. Je viens le coller donc tout en haut et au ras du pli ici. Donc je plie, je prends mon repère ici et je m'aligne sur ma page ici. Ça me gêne pas pour mon pli. Hop. Et donc je viens, je prends le second. Je sais pas pourquoi j'ai posé du double face ici en fait. Vraiment, celui-là, il est facile à enlever. C'est pas grave, j'aurai la déco par-dessus, mais bon, je vais l'enlever quand même. Parce que je veux pas que ça me gêne. Je sais pas pourquoi je suis allée mettre du double face à cet endroit. C'est pas grave. Voilà, c'est réparé. Bon, je prends et je mets. Donc, j'essaye de le positionner pareil à l'intérieur. Je laisse environ 2 à 3 cm ici. Que ça ne me gêne pas pour le pli. Que je sois bien alignée. Et je fais pareil. Donc là, j'enlève aussi la couche de double face qui me gêne. Vous voyez, c'est pas celui-là de double face, on arrive à l'enlever. Déjà, c'est une bonne chose. Hop. Au moins, il sera caché. Et donc, je fais pareil. Je pose celui-là en bas de ma page. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai ma page qui s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Ici, j'ai 3. Je vais enlever le double face qui me gêne. Je vais poser trop au bord et ça va me gêner pour mon papier déco du milieu. Je pense que je vais poser un peu trop au bord. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Je chauffe un peu le doigt quand même. Donc là, je vais venir poser. Je sais plus lequel c'est. Je pense que c'est celui-là. Donc je vais venir ici donc coller mon papier déco. Donc ici, je vais mettre du blanc. Des bulles blanches. Voilà. Donc je me cale sur mes plis. Je centre et je le pose. Et je fais pareil. Donc je mets le même papier sur cette page ici. Voilà, pareil. Voilà. Ici, je pose mon papier ici. Là. Hop. Bien au bord. Je suis bien au bord de chaque côté. Oui. Un petit peu ici. Hop. Bien au ras. J'applique bien. Donc voilà. Ici, j'amarque bien tous mes plis.
Et ici, j'ai tous mes emplacements photos. Ici aussi. Ici. Alors, je sais plus où je l'ai mis. Le voilà. Sur cette page-ci, donc sur celle-là, j'avais décidé de mettre la petite lune ici pour faire un petit stop, pour pouvoir glisser une photo. Donc j'ai mis du double face sur cette partie-là et sur cette partie-là. Donc j'enlève ma pellicule ici et je viens me positionner sur le bord de ma page bien droite. Voilà, et là je peux glisser une photo sans problème. Ici, voilà. Ici, je peux y coller une petite carte sur chacune ou un papier déco. Ici, je pourrais venir y mettre des petites cartes aussi, des petites photos, des petits stops. Ici, on pourra y mettre des petits papiers aussi, des petites cartes pour pouvoir poser des photos. Voilà, donc ce côté, notre déco. Donc ici, je vais y poser donc ma première. Ensuite, je la rangerai avec des petits tacs supplémentaires. Donc je mets ma première carte centrée ici. Et ensuite avec du papier, je ferai une continuité. Donc ici, ensuite là, on va mettre celle-ci. Donc centré ici. Hop. Ensuite, je ferai un cadre avec du tamponnage. Et ici, donc celle-ci. Je viens la centrer ici. Donc là, hop. Donc ici, j'avais dit que je remettais celle-ci en... Donc c'est ici et ici. Oui. Donc ici, un stop pour mettre une photo supplémentaire. Hop. Hop. Là, j'aplatis bien. Je mets la bande. Et je viens la positionner ici au rang de ma page. Et là, pareil, on peut venir glisser notre photo. Et ici, je vais venir coller directement, voilà, directement ma photo ici. L'avantage dans cet album, c'est qu'il y a pas mal de petites cartes, de petits mots que je vais pouvoir ajouter après à droite, à gauche en déco. Donc là, je fais le plus gros avec vous pour vous montrer un petit peu. Donc on a fait déjà la couverture et la page 1. Il me restera cette partie pour mettre les photos. Voilà.
Donc là, on a la couverture. Donc ici, quand on ouvre notre couverture, ici pareil. Donc ici, je vais mettre du papier tout simple bleu pour pouvoir mettre des emplacements photos. Ici, des petits stops. Et ici, pareil. Voilà. Maintenant, on va passer. Donc ici, je rajouterai du petit papier tout simple bleu avec des emplacements photos. Donc dans l'intercalaire également. On renforcera avec un papier déco. Hop, si elle veut bien rentrer. Vous voyez, après avec le papier déco, ça rentre mieux. Elle ne veut pas rentrer jusqu'au bout. Mais une fois qu'il y aura le papier déco, ça rentre un peu mieux. Là, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Elle y était, elle ne veut plus y aller. Donc, sur cette page-là, on va faire la même chose. Donc, on va mettre... Ça, c'est ce côté. Ce côté est tout simple. La même chose. Donc, on va poser également un rabat donc qui fait, je ne vais pas dire de bêtises, 13, donc 13 sur 15 avec toujours le pli à 1 et on va venir le coller donc ici. Je rajoute un rabat. En fait, à chaque fois, j'ai décidé de rajouter un rabat. Donc, je vais venir le poser bien au ras et bien droit. Voilà. Donc, j'appuie bien pour que mon double face s'aligne bien. Ensuite, j'ai fait 2 rabats différents. Donc, j'en ai fait un qui fait 16 sur 10 avec un pli à 1 que je vais venir coller ici, centré sur cette partie-là de ma page. Donc, je viens le coller ici en haut de ma page. Donc, je m'appuie, je m'aligne en bas de ma page et hop, je l'ouvre, j'appuie. Et le second qui fait 14 sur 10 avec un pli à 1 que je vais venir lui coller en bas de ma page. Donc j'enlève mon double face, je l'aligne, je ferme mon premier, je m'aligne sur ma première page qui me sert de guide et je viens coller vous voyez, quand je ferme, je suis alignée sur mes deux. Donc ma page sera comme ceci et comme ceci. Donc là, je vais coller tous mes papiers déco. Donc le premier. Maintenant, je les retrouve dans le bon sens. De toute façon, c'est pas compliqué. J'en ai pas 36. Là, j'en ai 3 identiques. Les 3 identiques. Hop. C'est 3. 1, 2, 3. Donc, je fais l'intérieur en premier parce que j'ai les 3 en suivant. Donc, je prends l'intérieur. J'ai coupé mes papiers en fonction, bien sûr, de la dimension en prenant 1 mm de moins à chaque fois de chaque côté. Là, donc, mon papier fait 13,5, donc j'ai coupé un petit peu moins pour que ça me laisse un petit peu de rose entre et que quand j'ouvre ma page, donc je pose mon papier déco.
Donc, si mon papier fait 13, ben, je coupe à 12,7 à peu près, en général. J'essaye de laisser 1 ou 2 mm. Donc, j'essaye de me centrer correctement, qu'il y ait le même écart en haut, en bas. Voilà. Ici, c'est bon. Ensuite, on a celui-là qui vient ici. Nickel. Donc, je mets le milieu. Je m'aligne. C'est facile, on a nos repères. Voilà. Hop, vous voyez, je laisse toujours une marge entre ici. Alors ici, j'ai pas fait jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai laissé une bande parce qu'en fait, je vais coller ici la suite de mon papier puisque mon papier n'était pas assez long. Puisque j'ai pris la totalité de ma page que j'ai coupée à 15, puisque c'est la hauteur de mon papier, que j'ai découpé donc en 3 parties. Ce qui me restait ici, je le garde pour faire ici. Et avec un morceau qui me restait de ma bande que j'ai découpée, je vais faire une pochette ici. Donc, j'ai coupé sur 15 cm un morceau dans un morceau qui correspondait à peu près au dernier dessin. Et j'ai mis du double face sur 3 côtés pour pouvoir après venir le positionner ici pour que ça me fasse une pochette pour venir glisser des photos. Donc, je colle ce papier là dans la continuité de mon premier papier ici. Alors, on est dans ce sens-là. Voilà, on est dans ce sens-là. Hop, là on est bien. Et là, on est bien. Et donc là, j'enlève mon double face. Et je viens ici. Donc, bien au bord. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là, ça sera plus pratique. Donc, je m'aligne ici. Je fais attention de ne pas trop déborder. Là, j'y suis et là, j'y suis. Voilà, comme ça ici, j'ai ma pochette et je peux venir glisser ici des photos. Donc ici, il va y avoir des emplacements photos. Donc je marque bien mes plis. Donc, ici. Alors. Donc un emplacement photo ici. Donc toujours avec mes cartes pour emplacement photo. Donc une ici. Voilà. Donc je centre. Là c'est facile à centrer puisque hop. Voilà. Donc je la ferme et j'appuie bien. Par la même occasion, je viens poser donc le papier de l'autre côté. Comme ça, je fais les deux sens en même temps. Voilà. Hop. On centre.
Hop, là j'ai dépassé un petit peu. Hop, c'est un peu de travers. Voilà, rectifier. Pareil de l'autre côté. Donc pareil ici. Donc ici j'ai ma photo. Donc ici je vais mettre ma photo. Centrer bien sûr, si possible. Hop, j'aplatis bien. Hop, je pose le papier de dessus. Pareil, centré. Alors là, je le mets en haut. Parce qu'en bas, je vais y faire une déco. Parce que le papier était plus court. Donc en bas, il y aura autre chose. Il y aura une petite pochette sûrement pour mettre. Donc on ferme comme ceci. Comme ceci, il me reste à coller mon papier ici. Donc vous voyez, je mets bien de la colle. Bon, après on les manipule pas mal quand même, les albums. Moi j'aime pas quand ça se décolle. Donc je mets, c'est vrai que j'utilise beaucoup de colle en fait. Du coup, mais au moins mes albums ne bougent pas. Donc il nous reste plus qu'à faire la fermeture de notre page. Vous vous rappelez, c'était donc une bande avec des aimants. Hop, là c'est roulé, voilà. Donc on avait une bande qu'on avait pris sur toute la longueur, qu'on avait coupé à 6 cm. Donc j'ai pris pareil une bande de la dimension ici, pareil, la même chose, j'en ai coupé deux, une que je vais venir coller sur ce côté ici et l'autre que je vais venir coller sur ce côté ici. Donc je vais coller déjà la première. Voilà, donc je me mets bien à plat. Je la positionne. Alors je vais couper un petit peu plus courte. Hein. Rappelez-vous, je coupe toujours un petit peu plus court pour qu'il y ait le rose qui apparaisse. Je le centre. Voilà, j'aplatis bien. Vous voyez, on laisse apparaître un petit peu pour que ça soit plus joli quand même que la couleur extérieure. Donc là, je fais la même chose. J'enlève mes protections. Vous rappelez qu'on a mis les aimants. Donc là, on n'a pas besoin d'en rajouter puisque donc, je remets ma colle en espérant que je vais en avoir assez pour faire les deux côtés. Donc je remets ma colle. Je mets ma colle sur toute ma bande. Ici, pareil. Donc je mets toute ma colle bien partout parce que celle-là, c'est la bande qu'on va bouger le plus.
Donc celle-là, il faut qu'elle soit vraiment bien collée. C'est celle qu'on va manipuler le plus, celle qui va nous servir d'ouverture et de fermeture pour notre page. Donc il faut qu'elle soit vraiment bien collée. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle sur cette partie-là. Donc on vient, on positionne pareil, centré ici, en faisant attention par rapport aux aimants. Donc avec le plioir, on fait bien le tour au niveau des aimants pour que la colle elle prenne bien tout le tour, qu'on n'ait pas de soucis. Vous voyez, j'aplatis bien, je viens ici, je fais bien le tour au niveau des aimants ici pour pas qu'on ait de soucis. Parce que si vous aplatissez pas au niveau des aimants, ça peut se décoller ici. Donc, moi j'insiste, tant que la colle n'est pas sèche, j'aplatis bien ici. J'appuie pas trop non plus pour pas trouer le papier quand même. Mais voilà. Je ramène bien au niveau de l'aimant pour éviter que tout se décolle à ce niveau-là. Parce qu'avec la force de l'aimant, ici votre papier peut se décoller. Donc ici, moi, j'insiste vraiment autour de l'aimant. Le temps que ça sèche. Il faut surtout pas hésiter à bien aplatir. Ici, tout le tour. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, que notre page est prête, on prend notre page, on positionne, et normalement, si on a bien, c'est dans ce sens ou c'est dans l'autre, je ne sais jamais, non c'est dans celui-là normalement. Alors souvent, les aimants, ah mais j'ai pas collé le papier de ce côté. Je me disais, il me manque quelque chose. Mais je l'ai fait tellement épaisse, je crois que les aimants, ils veulent pas. Pourtant, ils sont puissants. Mais ils veulent pas se coller. Normalement, ils sont censés se coller. Mais là, ils veulent pas. Donc, il me reste un papier à coller. Donc, je vais rectifier tout ça avec le papier en plus à coller. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dernière page directement, comme ça. Donc, la dernière page, je la travaille directement. Sur... J'ai encore fait la même bêtise. J'ai mis le double face du mauvais... Ah ben non, parce que c'est ça. J'en mets des deux côtés. Donc j'ai mis... Donc j'ai pris deux rabats. Donc un qui fait 15 sur 11 et un qui fait 14 et demi sur 9 et demi avec un pli à 1. Donc il fait donc 15 sur 11 avec un pli à 1, donc 15 sur 11 avec un pli à 1 et 14 et demi sur 9 avec un pli à 1. Bon, j'ai mis du double face, donc j'en mets des deux côtés. Un de chaque côté. Je fais hop, un ici et un ici.
Donc le premier, je viens le mettre en haut de ma page, ici. Et j'ai pris donc un carton ici. Non, d'abord je vais coller, pardon, je viens les coller sur mon carton. C'est moi qui dis des bêtises. J'ai découpé donc un papier sur mon papier déco de 15 par 15 et je viens coller ça, donc un en haut. Donc je prends mon papier déco sur mon haut ici, je positionne mon premier ici centré, je plie, voilà, et hop, et je fais pareil avec le second, mais cette fois-ci je le positionne en bas. Donc j'ai mon papier comme ceci, je viens, je le centre et je le positionne en bas. Donc je le centre bien et je le positionne en bas. Donc, je le centre. Voilà. Et une fois qu'il est centré, j'appuie bien. J'enlève ma deuxième pellicule de double face. Je mets de la colle sur tout mon carton. Donc j'en ai plus là. On va faire avec ça. En faisant doucement parce que je sais que ça va aller vite là parce que j'arrive à la fin. C'est vrai que ce papier est épais et mes aimants ils ont du mal à coller. Donc on va trouver un autre système. Donc je colle maintenant mon papier directement centré sur ma couverture. C'est tout simplement. Et comme fermeture, en fait, ça va être juste une carte. Donc on va venir ici. Je sais plus comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Avec un aimant qu'on mettra entre les deux. Ici. Je vais mettre ici, en fait, sur le plus petit, en bas. Sur la carte ici, j'ai mis du double face en bas. Je l'enlève. Au milieu de ma carte, ici, je positionne mon double face. Je ferme et je fais rentrer, glisser la carte du haut sous la carte du bas. Tout simplement comme ceci. Et ensuite, on peut ouvrir. Et pour refermer, on ferme et on fait glisser la carte du haut sous la carte du bas et on ferme. Hop. Et on ferme. Tout simplement. Voilà, donc on a notre première couverture qui ferme comme ceci. Celle-ci, donc qui est comme ceci. Comme ceci. Comme ceci, avec 3 plus une pochette ici. On tourne ici, on ouvre ici, on ouvre ici,
On ouvre ici et on a une pochette ici. On a ici, donc il faut que je mette ma déco. Donc on referme ici, ici. Et ça se referme comme ceci. Je pense que là, mes aimants, ils ont du mal. Donc je vais les doubler. Parce que là, ils tiennent et là, ils tiennent plus. Donc je pense qu'il faut que je les double. Donc tout ça sera fait tout à l'heure. Voilà, donc il reste ces 2 pages à faire. Donc je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau tuto, pour la suite. Et je vais essayer de vous faire les 2 dernières pages en même temps. Voilà, bye bye, à plus pour un nouveau tuto, et la suite et la fin. Et puis ensuite on aura la présentation finale avec toute la déco finale. Alors je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas, si mon album vous plaît, ben surtout n'hésitez pas, cliquez sur abonner, sur la petite clochette à chaque fois, comme ça que je vous mettrai des tutos en ligne. Vous aurez un petit avertissement. Vous pourrez voir au fur et à mesure mes créations. Je sais qu'il y a longtemps que j'étais pas active, mais bon, je reviens en force. Vous inquiétez pas. Là, je vais faire plein de petites créations. Il y a Noël qui approche, donc ça va être beaucoup de petits tutos, beaucoup de petites choses, pas forcément liées au scrap, mais beaucoup avec des décorations de Noël. Scrap, pas scrap, scrap mélangé avec autre chose, mais surtout restez en ligne et puis continuez à vous abonner à ma chaîne. J'aimerais réussir mon pari et me prouver que je suis capable d'arriver à avoir des abonnés malgré mes difficultés. Voilà, je vous remercie à toutes et puis je vous dis bonne journée et à très très vite. Bye bye.